Waouh! Pasteur Marcelo, très fâché, et lance ses messages aux mendiants de son église. J'aimerais parler à tous les mendiants de l'église. Les mendiants, certains mendiants sont même en cravate, en costard. On a compris, tu ne fermes jamais les yeux. Tu regardes toujours celui qui est bien habillé. Avant la fin du culte, tu attends toujours devant les belles voitures. Tu attends toujours devant les belles voitures. Tu connais tous les hommes riches de l'église. Plus que même le pasteur. Tu connais même les maisons, même les bureaux. Tu as transformé la maison de Dieu en caverne de voleurs. Nous allons te chicoter. Oui, il faut qu'on te chasse. Certains, il faut qu'on les chasse. Je ne fais plus les appels de fonds où je dis clairement qui va donner 100 000 $, 50 000 $. Avant, je le faisais, j'ai arrêté. Quand quelqu'un se lève dans la salle, vient ici, et il prend une enveloppe de 100 000, on prend une photo de lui. Après le culte, il va résoudre tous les problèmes de l'église. C'est pourquoi j'ai dit, comme Dieu t'a dit, fais un virement en banque, viens au diaconat, donne au bureau. Mais ici, ne viens pas donner 100 000. Si tu as cette idée, donne en secret. Aujourd'hui, Marcelo appelle ses fidèles les mendiants. Mais Marcelo, si tes fidèles sont devenus aujourd'hui des mendiants, c'est parce qu'ils t'ont écouté. Ils sont venus te donner tout ce qu'ils avaient parce que toi, tu leur avais promis, si vous s'aimez, Dieu va vous bénir. Marcelo, quand toi, tu as commencé ton église, tu n'avais rien. C'est grâce à ces fidèles que tu es devenu ce que toi, tu es aujourd'hui. C'est en demandant. Marcelo, toute ta vie, tu as connu que deux verbes, venez, donner. Et à vous, ces fidèles, regardez comment Marcelo vous parle. Marcelo n'est pas devenu ce qu'il est grâce à Dieu. Marcelo est devenu ce qu'il est grâce à vous. C'est avec votre argent que Marcelo est devenu riche. Et regardez comment il vous parle aujourd'hui, comme des petits enfants. Il vous appelle des mendiants parce que vous faites la même chose que lui. Demandez. Mais ce n'est pas ce que la Bible vous demande de faire. Demandez, on vous donnera. Mais Marcelo vous refuse de demander, de pratiquer un verset biblique. Quand est-ce que vous allez comprendre ce qui Dengele? Vous voulez rester le qui Dengele à vie? Un monsieur lui-même vous a dit, il a passé 3 semaines à CNPP, hôpital des malades mentaux. Et regardez comment il vous manipule. Il vous traite de mendiant parce que vous faites la même chose que lui. Demandez. C'est tout ce que Marcelo sait faire. Demandez. Venez s'aimer. Venez donner. Et regardez, il vous refuse de faire la même chose. Il veut vous chasser de l'église. Quand est-ce que vous allez comprendre? L'équipe d'Engele. Il a très bien souligné que celui qui sera identifié sera chassé de l'église. Oublions qu'il fut le premier mendiant de l'église à compassion. Et que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, c'est à l'église, par l'église et pour l'église. Parce que tout ce qu'il amasse, il amasse au nom de l'église. Alors que c'est dans l'église que doit se conjuguer l'amour. Ceux qui ont raté dans certains domaines ou points de la vie doivent se retrouver au sein de l'église, mais malheureusement. Chrétiens, prenez conscience. Le message est très clair venant du pasteur Marcelo. Et je comprends tout pourquoi il n'arrive pas à établir un partage équitable entre la famille des mamans blanches et lui. Clin d'œil spécial à blessing moins de fille à papa veut dire nyonso ya papa ya tout ce qui est à papa est à elle. Paul Mwanda, autrement du Porsche Cayenne New Model, chanteur Android. Il disait Madame de mon cœur, Montalekio à 21, mais Rose Bintou na London, grande sœur propre, Motema Willy Chimalang, Aram Toko Yamado Toko Nabela na alors Jean-Pierre Kibesi de Panama. Il y a maman Marie-Jeanne Kibesi à Paris, papa na Cléves Kibesi. En jeune Wika, son grande sœur propre, femme à la Bentley. Sandra Kazali, maman Denise, Motema Eric, Jane Elon Musk, papa le millionnaire Snoop Dogg, le millionnaire Ricky Ross, Claudine AC Milan à London, Blaisette Mbien à Switzerland, Michel le femme en Italie, la Dauphine 50 à congolaise, Yunichi Band des femmes intelligentes, Béni Antonio, Lamedor 3 fois canon, Mireille Tamouina Milan, Christelle Chali Katokolo, Yalem, Wadana Grenoble, toute option boss Mukuna, Yastreli Lukuna.
Voici Elon Musk, Eric Jeng, l'homme à 35 Ferrari. Katala isoko benga kinga presidente. Photo est Jenga d'abord biso. Unicha na mkonza mwa mkazana. Rivière na mettre pour mettre à diva au moins baka. Oh, vraiment. C'est Lipa Sabambongo, à Djobu, c'est ça que vice-président. Il y a eu le monde dans le monde entier, président de la Silika. Donc, ma camion se fait PPL, a commis parler ce qu'on dit, Batinga, Voice, ou tout Congo, ou tout partout, Kini, à Tinda Kibota, que vice-président. Il y a beaucoup de parlement, et ça dessous du parlement, pour président Djenga, pour qu'on a moins de mukada à Silika. Toro mama trote mama bilamba po mama bilamba toto yi na kati ya Congo tous les affairés ayebaki yango place banana Congo tous les maîtres donc bayebi mukonza mwana muke mutabanda yango abotami nango kombo na ezali ya ma campagne lelo na nina yeka wa mitaki de kusabu plaisir à faire mais pourquoi on fait ça là yo oh et pas yo nana le gono on na la yo et ça va faire là yo 2025, le 14 février 2025. La numéro 1 à Bissau, le grand moufti. Numéro 1 à Bissau, l'âme n'a l'audio. Donc, numéro 1 à Bissau. Vous allez parler en le vélo. Numéro 1 à Bissau. Il faut le rappeler. C'est là, on pense à Bawenge. Ouais. 30 ans d'expérience. Président. Basi na biso nyonso bayebi ke mama Sandra aza danger mutu eza nango ya prouver na ya mutu te eza ngo ba journaliste na babeta lisolo nango te. Sandra Kazadi, Queen Mada, motema ya King Salomon, konza mwana mukeri Jen. Père, on a connu toujours na ebisaka o. Yo za to so muta o barati. Parce que biso to za ba témoin. Biso to kopa mo bino de boye na ngo bana biso. Yo za koko père maman tala. Na soirée à lelo ezaka eloko ya liboso tokumisi nzambe ala oyo asangisi biso awa na nzela ya mokonzi ya mboka président ya bakopera nyonso ya mokili ya se donc oyo toza nango eza domaine oyo ya lijenge moto aya na baton oyo ekata mai epesa lelo bato tu ya lobeka bazwa image oyo ndenge bakoma nango lelo eza lijenge. Non, présence là, il faut mon enfant ça appelle qui mega. Dans la génération numéro 1. Tous à la Sam Zemanga. Amai Bongito, Tony, génération 1. Basala, on a l'histoire. Tant qui mega zo bunda, azo fo, azo sabato abi dans un millionnaire na mboko yemeka pongo na sala. $1000 yango wana bomoni pe Emeka Pongo, apesi Emeka Pongo, ngai pe Dani Image, bomoni $1000 ba pesinga yango naza nango na lakisi pe bino King Meka merci et comique. Merci d'avoir mon président, c'est ma toute première fois de les jours de Moussaman. Merci à président Nanga, Pour la 2025, Yokangai Malamu. Bijou la congolaise. Aeli bino ba formule sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo bakumbi zemi. Basimbi bana pe batatoli. Témoigner dans ma produit à Maman Bijou. La manière c'est fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle me l'avait dit. Bonjour ma Bijou, Néla Remix, maman, Zamba Congolais, Et c'est ma tante qui est en RDC qui avait acheté des thés pour moi. Des produits de Madame Bijou. Je vous dis, ça n'a même pas fait un mois. Je n'ai même pas fini le carton des thés, des produits qu'on avait achetés. Tellement que j'en avais marre, je désespérais. Regardez les résultats vous-même. Bongo na menu na biso. Toza na bakisi ya kobota, ya ko traiter po. Ato koma ki po solokola mongusu, yaka. Ma Bijou nzamba pambulo yani opesa te.
tala ye soki esalika bana kotemane mabiju merci olingi okóma na baforme yaka olingi okondisa nzoto ya bomwasi kokolisa nzoto ya bapapa mpe kokóma nsima inene yaka na lombango toza na bakisi ya diabete kisi ya makila nyonso oyo koye koluka tozoteka en gros et en détail bongo soki olingi osomba mpe mpo banda ya yo business yaka benga kaka mama bijou na banimero oyo plus 1 207 51 80 632 Tolisusu na plus 243 84 40 99 215 Kutae na TikTok Sketch BL MK na Instagram Bijou MK1 pe na Facebook La Congolaise Bijou boya e ba porte na biso eza polele turoyo tokorati lokote. Heureuse de vous savoir si nombreux connectés sur Maman International TV Show, votre chaîne d'actualité, de l'information et de l'émotion. Voilà que l'émotion nous emmène dans ce sujet qui fait parler de lui. La vidéo du pasteur Marcelo qui a bougé encore une fois de plus la toile. Pourquoi? Parce qu'il a tenu de propos qui, d'après certaines personnes, ne sont pas appropriés d'être dites à l'église plutôt. Ces propos ne sont pas dignes d'être prononcés à l'église. Pasteur Marcelo est très en colère contre le mendiant. Donc, il taxe les chrétiens de mendiants, disant que il a pris la décision de ne plus jamais faire la collecte de fonds au sein de l'église. Lancer un appel de fonds. En tout cas, il a juré de ne plus jamais le faire. Pourquoi? Parce que quand il annonce une telle chose, c'est alors que le chrétien de l'église ou le pauvre de l'église, les personnes démunies de l'église se mettent à compter les gens qui vont prendre des enveloppes pour remettre des sommes généreuses. C'est-à-dire que surtout quand il y a une personne qui se lève et dit tout haut qu'il va donner 100 000 $, cette personne-là va résoudre tout le problème de l'église parce qu'à la fin du culte, tout le monde va l'approcher. Tout le monde voudra qu'il perçoive quelque chose de la part de cette personne-là. Comment peut-il donner 100 000 $ alors que moi je souffre, alors que. Et cette situation a vraiment embarrassé le pasteur Marcelo et il en a dit qu'il n'en peut plus. Il a dit qu'il n'en peut plus. Il a dit ras-le-bol. Pasteur Marcelo, déjà il faut savoir que c'est dans l'église que ça prend l'amour. Parce qu'il y a des personnes même qui sont rejetées par leur famille, mais qui sont contraintes de trouver de l'amour au sein de l'église. Parce que pour une personne qui a raté peut-être l'éducation familiale ou l'éducation de base, elle peut se rattraper par sa communauté, par l'éducation du fils, ou encore par l'éducation ecclésiastique ou l'éducation chrétienne. C'est-à-dire que l'Église est là pour encadrer des personnes ratées, au fait, dans plusieurs domaines de la vie. Et quand vous permettez de dire tout que vous en avez ras-le-bol de mendiants de l'Église qui ne sont là que pour identifier les personnes qui vivent de l'aisance financière pour quémander, pour faire de la mendicité, et que ça vous tape les nerfs sincèrement,
moi personnellement, je suis abasourdi. Abasourdi, pourquoi? Parce que, pasteur Marcelo, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, tout ce dont vous avez amassé, vous ne l'avez reçu que dans l'Église. Par l'Église. Et c'est pour l'Église que vous êtes devenu ce que vous êtes. Parce que vous n'avez jamais travaillé dans une société quelconque. Vous étiez pauvre au début. Vous êtes marié avec Maman Blanche. Vous avez tout amassé ensemble. Chemin faisant, Dieu vous a béni. En faisant croître l'Église la compassion, on envoya beaucoup de fidèles. Et c'est ces fidèles-là qui déboursaient leur ou quelques sommes d'argent pour vous donner. Ils étaient là pour payer votre loyer, les loyers de l'église, pour vous nourrir, vous habiller, parce que ça se passe comme ça dans des églises. Moi, je connais une maman prophétesse à Kinshasa, précisément à Bandal. J'ai assisté plus d'une fois à ce culte. C'est chaque dimanche que son mari et elle prenaient le micro pour demander aux fidèles de cotiser pour leur nouvel costume du dimanche prochain. Donc, chaque jour, ils étaient obligés de se vêtir nouvellement. Et cet argent ne sortait que de poches de fidèles. Personne n'est dupe en tout cas. Parce que moi, je sais que quand je donne ma dîme à l'église, par exemple, je sais que je ne les donne pas à Dieu, je les donne au pasteur. Si je pose un acte charitable à l'église, c'est au profit du pasteur. Parce que si le pasteur n'est pas à l'abri des soucis, ou encore si les fidèles ne donnent pas suffisamment de l'argent pour couvrir le besoin de l'église, c'est le pasteur qui va s'en soucier. C'est le pasteur qui va s'en soucier et personne d'autre. Voilà pourquoi quand je donne quelque chose, je me mets déjà à l'esprit que c'est au profit du pasteur, pour ça qui étudie sa paix et tout. Moi, j'avais pris une décision quand je suis arrivé en Afrique du Sud de commencer à donner 100 rand. Là, c'était en 2012, hein. 100 rand chaque mois pour contribuer au loyer de l'église. Quand je le fais pendant une année, c'est ainsi que je suis allé les signifier à mon pasteur Vincent Chitambapé, à son âme. Mais quand j'avais pris la décision de commencer à donner mes 100 rand mensuellement, en tout cas, j'avais adressé une prière à Dieu disant que Seigneur, je n'ai pas assez parce que je n'avais même pas de moyens à l'époque. Mais avec le peu que je crois qu'en donnant mes 100 rand mensuellement, tu ne permettras en aucun cas que je dorme dehors, que je sois mise à la porte un jour par mon bailleur. Non. Parce que je sais que et ma prière que j'avais faite en 2012, là, je l'ai toujours vécue dans ma vie. Depuis que je suis là, je n'ai jamais manqué de loyer. Je pouvais être en manque à une époque, oui. Mais j'ai une grande partie, il me manque si peu, une petite partie. Mais depuis, le problème des loyers est déjà résolu dans ma vie. Donc, j'avais pris ma décision seule avec Dieu. Et je vis
l'accomplissement de ma sémence. Par contre, il y a de ceux qui donnent par impression et simplement pour impressionner. Et c'est là que vous saurez pourquoi il y a un passage biblique qui dit « Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » On ne fait pas le m'as-tu vu en Jésus-Christ. Non. Si vous voulez donner, donnez par votre propre conviction. Et surtout, soyez-en sûrs d'être dans une bonne adresse. Parce que Pasteur Marcelo, sincèrement, moi, connaissant la nature humaine, je ne suis vraiment pas choqué. Mais en lisant les commentaires, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont choqués en disant que lui, c'est le premier mendiant de son église. Parce que quand il a débité cette église, il n'avait rien comme rien. Il était même réduit. Il a tout amassé dans l'église, par l'église et pour l'église. C'est au nom de l'église qu'il a tout amassé. Mais si lui, il a amassé, pourquoi ne pas permettre aux autres aussi d'amasser ou de demander? Donc, Pasteur Marcelo a pris la décision qu'au sein de son église, les appels de fonds ne se feront plus en public dorénavant. Mais si quelqu'un est animé seulement de la bonne foi, il peut bien le faire discrètement. C'est-à-dire qu'il se rend au bureau, il prend l'enveloppe de $100 000, il donne secrètement et discrètement, sans que personne ne soit au courant. Pasteur Marcelo, sincèrement, vous êtes pasteur. À un moment, je crois que c'est l'excès des ailes. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons, nous nous sacrifions. Moi, je ne me rends pas fréquemment à l'église depuis 2018, mais je participe financièrement au loyer d'une église. Gagaga avec Azali pe akozalaka kaka Poyende number 1 mwana liboso nzambe na matière akosalisa awa esengi ozwa penza papier ovanda na kiti pe oyoka malamu. Sais-tu qu'il y a une solution à tout problème? Kosukola kati ya mwasi kolongola myome na fibrome kokumba zeni pe kobota yango nde spécialité na biso. Bongo kosukola kati ya papa ko elimine matako ekufa kokolisa nzoto ya papa pe kopesa ye bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto wana pe ya biso pona loposo na yo kovandisa bonzenga na yo toza na sekele bongo pona autisme diabète hypertension to hypotension toza na sekele bakisi na biso oyo esalami na Allemagne pe Londres bakisi oyo esalami na mboka mondele sont mis à votre disposition. Yonde, zo téléphone, pe benga biso. Papa ozoko koboti sa moi cité. Posta nzoto sila yo, ki mobali ete makate. Awa, bo pikiliki na yo, ekozonga. Maman, au côté ménopause, makila e katana, règle abondante, to okoma frigide. Yeka tozana sekele. Nyoso awa, ikoma réactiver yo. Yo mutozana ba trouble. Dépression, insomnie. Solution na yo ezali. Benga biso na plus 44 74 05 65 35 48. Gasker, les soirs des désespérés. Na seki pour solution na yo ezali. Mensuellement, je ne vais quand même pas citer les montants que je donne, mais je donne. S'il faut citer les donateurs de cette église-là, mon nom sera cité. Mon nom va y figurer. Mais je ne le fais pas par ma talana. Non.
qu'on m'avait proposé, ou on m'a fait une suggestion, en tout cas, je n'avais pas réfléchi parce que moi, je connais comment est-ce que Dieu réagit avec des personnes qui s'aiment avec joie et fermeté, surtout silencieusement. En tout cas, je n'avais pas hésité. Pasteur Marcelo, si les mendiants de votre église demandent auprès des hommes riches de votre église, c'est simple. Parce que même dans la Bible, on a vu Zachée, l'homme le plus puissant financièrement, qui ravissait même le bien des autres, de pauvres. Quand il a rencontré Jésus, il a eu la décision de diviser ses biens en deux. Parce qu'il voulait restituer tout ce dont il avait ravi et aussi donner une partie de ses biens aux pauvres. Le pauvre, ça existe toujours au sein des églises. Ça existe toujours. Pasteur Marcelo, ne sous-estimez pas le pauvre. Parce que les pauvres d'aujourd'hui peuvent être les hommes forts de demain. Moi, je connais des personnes qui ont été sous-estimées, même dans leurs familles respectives. Et aujourd'hui, ce sont eux qui sont leaders. Ce sont eux qui ont la main dans la poche pour servir aux membres de cette même famille qui lui ont autrefois vilipendé. Il ne faut vraiment pas sous-estimer les pauvres. Je ne suis pas contre votre message. Parce que le fait aussi de demander à tout bout des champs peut aussi énerver la personne qui reçoit toutes ces demandes, ou elle peut aussi être découragée et tout. Ça arrive en tant qu'il met. Mais en tout cas, ce message ne pouvait pas être tenu de la sorte à l'église. Parce que là, vous avez frustré. Vous avez vraiment frustré les gens. Il y a de ceux qui saignent du cœur juste par votre message. Vous avez sous-estimé le pauvre en les appelant les mendiants. Ah oui, hein, ceux qui sont en manque ne font que demander. Et tout le monde est mendiant, même vous, pasteur Marcelo. Parce que tout le jour, nous demandons à Dieu. Malgré la stabilité que nous pouvons avoir. Mais quand nous nous inclinons seulement pour la prière, après la louange, l'adoration et tout, nous nous mettons à demander à Dieu. Nous nous mettons à demander à Dieu. Seigneur, bénis-moi davantage. Seigneur, maintiens ma stabilité. C'est une forme de mendicité. Mais il y a de ceux qui font la mendicité par force parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources. Ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de personnes auprès de quelles ils peuvent aller se ressourcer, ne serait-ce que pour avoir de quoi mettre sous la dent. Mais dans une église, vous étant que pasteur, si vous n'admettez pas ces systèmes de mendicité ou de quemander, le mieux à faire, c'est d'appeler d'abord tout le pauvre, toute personne démunie de votre église. Vous commencez par utiliser vos relations en vue de trouver pour eux les emplois. C'est aussi une manière de chasser les chômages. Parce que la personne qui a dit « apprends-moi à pêcher, ne me donne pas du poisson », n'était pas dupe, n'était pas stupide. Il l'a dit en connaissance des causes. Mais beaucoup d'hommes forts africains préfèrent percevoir des demandes financières pour qu'ils se sentent supérieurs aux autres, plutôt que de résoudre une fois pour toutes le problème de ceux qui sont en manque. C'est ça le mal. Sincèrement, pasteur Marcelo, vous êtes tombé si bas. Parce que tout le monde est mendiant, y compris vous. Et vous avez été le premier mendiant au centre d'église de la compassion. Vous ne faisiez que demander. Et quand l'église a changé votre posture, votre profil, donc,
En tout cas, plus j'aimais ça parce que c'est quand même fort. Moi, je pouvais comprendre, mais ces messages ne tiennent pas lieu d'être, sincèrement. C'est un message mal barré. Que toutes les personnes qui se sont senties lésées par ce message tirent une leçon. Si vous n'avez pas assez, servez-vous. Mettez cet argent à votre service. Parce qu'il y a de ces fidèles qui se privent ou qui privent à leurs enfants leurs besoins. Ils viennent primaire simplement pour satisfaire l'Église. Et maintenant, voilà les résultats que nous récoltons auprès des pasteurs. C'est quand même révoltant. Dieu ne descend pas du ciel pour venir donner ou accueillir de l'argent que nous sèmons. Non. Quand vous sèmez au profit du pasteur. Même si c'est pour le bien de l'Église, mais ça joue toujours en faveur du pasteur. Donc, et vos apaisements, le message est très clair. Pasteur Marcelo est très fâché contre les mendiants de son Église qui ne font que demander de l'argent à ceux qui vivent des raisons financières. Oublions qu'il était aussi mendiant à la base et aujourd'hui, partons de son profil en tout cas, il ne veut pas qu'il y ait d'autres mendiants au sein de l'Église. Wow. Je ne sais pas pourquoi, mais il a été très explicite, hein? Parce que ce n'est pas un message codé ou non. En tout cas, le message est très explicite. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Et s'il attrape seulement ou il identifie seulement un mendiant, il sera chassé de l'Église sans pitié, sans embâche. Parce qu'il en a jusque-là. Waouh. Pasteur Marcelo. Et rien que par ce message, je comprends pourquoi c'est vraiment difficile pour vous de faire un partage équitable entre la famille de Maman Blanche et vous. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à faire un partage équitable. En tout cas, par ces messages, je comprends tout. Donc, tout doit jouer à l'avantage du pasteur Marcelo. Waouh. Chers chrétiens, prenez conscience. Ce pasteur sont là où ils sont grâce aux miettes que vous donnez à l'Église. Et voilà maintenant. Parce que généralement, quand un chrétien ou un fidèle a des soucis, le pasteur ne fait que prier pour lui en lui imposant les mains, c'est tout. Mais quand le pasteur a un problème, il expose à l'Église. Et c'est à l'Église de trouver la solution au problème du pasteur. S'il faut cotiser, en tout cas, l'Église le fait sans hommage. Mais quand il s'agit de fidèles, c'est tout le contraire. Je ne suis vraiment pas choquée parce que, connaissant pasteur Marcelo, entendre ça de lui n'est pas vraiment étonnant, mais sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont senties lésées. Donc, triste réalité, donc prenez conscience et c'est à vous de voir. Longévité et bonne santé à tous. Là, on se retrouve au prochain numéro. Bye bye. Ozali na monde entier, offre oyo ezali pona yo ndenge tolobaka. Mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Offre oyo toyeli yo ezali na kati ya Kinshasa Baluku, nolo ya Wenze ya Menkau. Awa tozali siko voisin ya parc de la vallée de Lancele oza mobimba. Okomi voisin ya Kingakati à $750 ya pamba oza na terrain na yo. Mais à $1000 lorsque tozo salela yo ba démarche ya ba document administratif wana osombi na $1000. Mais soki okozwa acte de vente ya pamba tokote ke la yo na $750 ya pamba. Et oui, aux appels la possibilité à crédit comme d'habitude. Il suffit qu'à Kalisolo. Contactez numéro Nabiso ezali affiché
komela biso juste message tokotindela yo ba détail nyonso to ndenge esengaka. En tout cas, ah oui, awa okozala décider terrain, y a problème te, bien organisé, bien tracé, bien loti. Awa eza makambo te ke leka na lupango ya voisin poko ma epa na yo. Non, nyonso tu awa ezali très clair, moto akokota epa ya motu te. Tolobaki te. Na $750 ya pamba ozana terrain na yo, mais na $1000 lorsque biso tosalela yo ba démarche ya ba document ya l'état. Ala neti papa na biso oyo auti France, papa na biso Claude aye asombi, mais a témoigner à travers maman na biso Aisha oyo azaka awa na Kinshasa. Ah, tolobaki te gonga yango oyo komakolo lupango.